For the Mogobana, Anani Mansayara, Mansaya Hidakane, Kofai Mansaya Hidakane, Alabisa Mansayana, Osura Kote, Yemunfinye, Funguya, Alabisa Mansayana, Inale Segera, Ibali Segera, Ibanyanina, Inala Sege Barabobela, Mamadi, for the Mogobana, Anani Mansayara, Mansaya Hidakane, Kofai Mansaya Hidakane, Alabisa Mansayana, Osura Kote, Yemunfinye, Funguya, Alabisa Mansayana, Inale Segera, Ibali Segera, Ibanyanina, Inala Sege Barabobela, Mamadi, Umuya, Alabisa Mansayana, Basilicono. Masaya Ginina, Kitele Masaya Ginina, Alamiso, Ikini Yerese, Mansaya Hidakane, Kofai Mansaya Hidakane, Alale Mansaya Kofai, Mamadi, for the Mogobana, Alale Mansaya, Mansaya Hidakane, Kofai Mansaya Hidakane, Alabisa Mansayana, Osura Kote, Yemunfinye, Funguya, Alabisa Mansayana, Inale Segera, Ibali Segera, Ibanyanina, Inala Sege Barabobela, Mamadi, Umuya, Alabisa Mansayana, Basilicono. Masaya Ginina, Kitele Masaya Ginina, Alamiso, Ikini Yerese, Mansaya Hidakane, Kofai Mansaya Hidakane, Alale Mansaya Kofai, Mamadi, Umuya, Alani Masaya, Bajinekono. Aiko Kenyaro, Laila Oro Yaka, Aita Manyaro, Ajamanyula Diana Dede, Musonyani Diana Dede, Anani Samansayala, Luriani Diana Kelly, Ansayano Benile, Debuyala, Kaninga Diana Dodi, Kerifala Tubuyadi. Messi Movo, Billy Teddy Keberele, La Sana Dumbuya Fabi, Yemufuye, Alani Samansayala, Mamadi, Umuya, Alani Samansayala, Bajinekono. Amedi Dura Kifila Lignoni, Alani Samansayala. Ikolo bili jusula, ikana mole, inyalo jamaro, ijo masake ijo. Aja manjula diana dede, ikana mole, usonyani diana dede. Anani viso mansayala, ibolo bili jusula, ikana mole, jaba diana fale, ijo fama ke ijo. Aisha Dumbuya Gorode, ikana mole. Shora Diana Fale, Ijo Masake Ijo. Tunyale Baludira, Mamadi.
transition. Je vais remarquer donc que la grande marraine de la ville de Mamou, c'est Madame la ministre Diamy Diallo. Je vous prie de l'ovationner fortement. Et ça revient à la même chose. Diallo et Diallo, ce sont des sœurs donc, qui se partagent cette grande tendance. Merci donc pour cette humilité. Je veux reconnaître la présence des autorités d'administration et chefs cadres de haut niveau de l'administration publique de la République de Guinée et aussi les entreprises privées qui sont tous là. Merci pour votre présence. Excellences, Monsieur le ministre secrétaire général à la présidence de la République, aujourd'hui donc, Mamou ne se contente pas simplement de vous accueillir, mais Mamou se prépare et s'est apprêté depuis des jours pour célébrer et vibrer au nom de la paix, mais surtout au nom des acquis prônés, surtout et posés par le président de la République. Il faut le rappeler succinctement que depuis le 5 septembre, on assiste à une pléthore de transformations, de fascinations, mais surtout d'engagement et de réformes qui sont engagées au niveau de l'État, mais au niveau de la population. Notre présence ici donc témoigne ainsi donc cette volonté qui est de transformer aussi les localités intérieures de la République de Guinée. Nous sommes là donc, mesdames et messieurs, pour la pose de la première pierre de la route Mamou-Farana, une route qui fait plus de 187 km, laissée pour compte depuis plusieurs années et aujourd'hui qui sera ressuscitée grâce au leadership visionnaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, que je vous prie d'ovationner fortement, mesdames et messieurs. Au-delà donc de cette activité, nous aurons aussi le lancement, bien sûr, de l'inauguration du CMS qui est ici, qui va servir de base donc pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et on aura aussi d'autres activités qui vont suivre juste après. Mais la tendance repose donc sur le fait de commencer par celui que j'ai cité plus tôt. Mesdames et messieurs, je veux vous prier d'ovationner fortement pour sa prise de parole le ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Merci d'accueillir Mahamadou Diallo. Merci de l'ovationner pendant qu'il avance. Excellences, Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence, Excellences, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la Présidence, Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Président des institutions républicaines, honorables membres du CNT, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de la Présidence, Messieurs les gouverneurs, préfets et sous-préfets, Messieurs les présidents des délégations spéciales, chers hauts cadres de l'administration centrale et territoriale, autorités religieuses, coutumières et notabilités, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises et missions de contrôle, brave population de Mamou, distingués invités en vos rangs, titres, grades, qualité, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande fierté et un profond sentiment d'espoir que nous nous retrouvons aujourd'hui à Mamou pour le lancement officiel des travaux de reconstruction de la route Mamou-Farana, longue de 185 km. Mamou, ville hospitalière, ville carrefour, occupe une place stratégique et symbolique dans le pays, tant sur le plan géographique que socio-culturel. Située au centre du pays, la ville de Mamou est un véritable lieu de convergence, un trait d'union entre nos 4 régions naturelles. La Basse-Guinée, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée et la Guinée forestière. Ce positionnement stratégique lui confère un dynamisme économique remarquable, nourri par un brassage culturel de ses populations. Mais Mamou, ce n'est pas qu'un carrefour routier, c'est un carrefour humain, culturel et identitaire. Un symbole vivant de cohésion nationale, d'unité dans la diversité et d'espoir pour une Guinée rassemblée et tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, grâce à la volonté politique du CNRD, avec le leadership d'un homme
le général Mamadi Doumbouya, nous posons un nouveau jalon sur le chemin de développement de notre pays. En quelques semaines, les contrats de plus de 1000 km de routes bitumées ont été signés pour relier nos villes, désenclaver nos régions et surtout rapprocher nos peuples. Il s'agit entre autres des projets Boké-Kébo, 86 km, Labé Mali, 107 km, Boké-Gawal, 185 km, Kankan-Kissidougou, 185 km, Bissé-Klima Dingirai, 75 km, Mamou-Farana, 187 km, Mamou-Labé, 145 km, Farana-Dabola, 106 km, et très bientôt, Dérékoré-Yomou, 65 km. Les infrastructures sont la veine de notre développement. Elles irriguent notre pays, rapprochent les populations et donnent vie à notre vision d'une Guinée connectée, unie et prospère. Tous ces projets s'inscrivent dans le cadre de la vision Simandou 2040, sous le leadership visionnaire du général Mamadi Doumbouya. Merci mon général. Merci pour ces 1000 km de route qui vont transformer le quotidien des Guinéens. Merci pour votre engagement sincère à bâtir un avenir meilleur pour notre chère Guinée. Après le lancement de la route Boké-Gawal il y a 2 semaines, nous avons aujourd'hui l'honneur et le privilège de lancer la route Mamou-Farana, un projet structurant, ambitieux et porté vers l'avenir. Quand la volonté politique rencontre l'amour d'un pays, les rêves deviennent réalité. Cette route ne relie pas que des villes. Elle ouvrira de nouvelles perspectives pour des milliers de citoyens. Elle facilitera la mobilité des personnes et des biens, renforcera la solidarité entre nos régions, désenclavera nos territoires et surtout stimulera une croissance économique. La réalisation des travaux a été confiée aux entreprises Enanchine et Sebitec, partenaires techniques de longue date. Nous veillerons sur leur rigueur, leur professionnalisme et surtout leur engagement à respecter les cahiers de charges et les normes, tant sur le plan technique, environnemental que social. Mesdames et messieurs, ce projet, tout au long de sa mise en œuvre, créera des opportunités concrètes d'emploi, tant directs qu'indirects. Il dynamisera les échanges commerciaux, ouvrira de nouvelles perspectives économiques et facilitera l'accès aux services sociaux de base pour des milliers de nos concitoyens, en particulier dans ces zones enclavées. Ce projet s'inscrit résolument dans la vision ambitieuse du général Mamadi Doumbouya à bâtir et à transformer structurellement notre pays à travers le développement d'infrastructures et une politique cohérente d'aménagement du territoire. Je tiens ici à saluer la mobilisation exemplaire des populations dont l'enthousiasme témoigne l'attachement à l'intérêt collectif. Et j'invite tout un chacun à accompagner ce projet avec patience, esprit de collaboration et une certaine vigilance citoyenne. Car c'est main dans la main, dans l'unité et la responsabilité, que nous relèverons ensemble ces défis. Vive la Guinée forte, unie, résolument tournée vers le progrès. Vive le général Mamadi Doumbouya. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Merci donc, Monsieur le ministre des Infrastructures et Travaux publics de la République de Guinée pour ce discours. Je veux reconnaître la présence de Monsieur le conseiller de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Ousmane Doumbouya, que je vous prie d'ovationner fortement, qui est aussi là, et reconnaître la présence des honorables conseillers du CNT. Monsieur le Président du comité stratégique, on a compris, vous avez raison, qu'il faut un programme structuré qui répond effectivement à la demande de la population guinéenne. Et c'est ce qu'on est en train de vivre sous l'ère et l'égide du CNRT. On est heureux donc de vivre à cette époque. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, pour le lancement du projet d'appui aux efforts d'adaptation au changement climatique des communautés agro-silvo-pastorales de Mamou, je vais inviter Madame la ministre de l'Environnement à avancer pour prendre parole. Merci de l'ovationner pendant qu'elle avance, la grande marraine Djami Diallo. Messieurs les membres du Conseil national du Rassemblement pour le développement, Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence de la République,
Monsieur le ministre, directeur de cabinet de la présidence de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les hauts cadres, conseillers, directeurs nationaux et généraux, dignes sages du Fouta, distingués invités, en vos rangs, grades, qualités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. C'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole en ce jour hautement symbolique pour procéder au lancement officiel du projet Appui aux efforts d'adaptation au changement climatique des communautés agro-silvopastorales des préfectures de Mamou et de Kindia. Nous avons eu le plaisir de lancer le même projet le 9 avril 2025 dans la préfecture de Kindia. Mesdames et messieurs, je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour votre présence qui témoigne de votre engagement en faveur d'une Guinée résiliente face aux défis liés au changement climatique et fermement résolue à poursuivre sa marche vers un développement socio-économique durable et responsable, conformément à la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. C'est le sens du lancement des différents projets d'infrastructure et de ce projet pour la protection de l'environnement auquel vous assistez aujourd'hui. En effet, le général Mamadi Doumbouya a la ferme volonté de développer notre pays en le dotant d'infrastructures tout en préservant notre environnement vital à notre survie. Mesdames et messieurs, les communautés agro-silvopastorales jouent un rôle fondamental dans la préservation de notre environnement, la sécurité alimentaire et la gestion durable de nos ressources naturelles. Pourtant, elles figurent parmi les plus exposées aux effets néfastes du changement climatique, tout en disposant de moyens d'adaptation limités. Et c'est pour faire face à cette situation que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en parfaite cohérence avec la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a initié ce projet structurant financé par le Royaume de Belgique et mis en œuvre par la FAO, avec l'implication effective et active des services techniques déconcentrés et des communautés. Ce projet, d'un montant de 4 millions d'euros, s'inscrit dans la dynamique du programme Simandou 2040, qui ambitionne de bâtir une agriculture résiliente, durable, respectueuse de nos ressources naturelles et favorisant la conservation de la riche biodiversité de notre pays. Concrètement, ce projet prévoit un programme d'assainissement de la ville de Mamou, incluant la collecte, le tri, le transport et la gestion des déchets. L'appui technique et organisationnel aux groupements agro-silvopastoraux dans les localités de Ourekaba, Sumbaloko et Tolo, ainsi que la formation des agriculteurs aux techniques innovantes respectueuses de l'environnement. J'insiste par ailleurs sur les importantes ressources qui sont prévues pour l'assainissement des grands marchés de Mamou, qui permettront d'améliorer significativement le cadre de vie au centre-ville et la santé de la population urbaine. Je vous exhorte à saisir cette opportunité pour faire de Mamou, ville carrefour, le modèle de ville propre et prospère en Guinée. Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous annoncer également le lancement prochain du projet d'amélioration de la capacité d'adaptation des écosystèmes forestiers reposant sur des solutions fondées sur la nature pour une meilleure qualité de vie des communautés locales. Ce projet, financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de près de 9 millions d'euros, s'ajoutera aux initiatives déjà en cours dans les régions administratives de Mamou et de Labé, tels que le projet Bafin Falémé de 7 millions de dollars, le projet Femmes Pro Forêt de 5 millions de dollars, ainsi que le projet de conservation des espèces et espaces phares de Guinée de 15 millions d'euros. Toutes ces interventions contribuent à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles, tout en améliorant les conditions de vie des populations à travers la création d'éco-villages, la promotion de pratiques agricoles écologiques, la conservation des forêts et le développement d'activités génératrices de revenus. Ces projets contribuent fortement à la lutte contre la pauvreté, la promotion de pratiques écologiques et agriculture, des énergies solaires et des foyers améliorés, favorisant ainsi la réduction des pressions sur le couvert végétal et la conservation de la biodiversité dans les aires protégées. Mesdames et messieurs,
Dans cette dynamique, sous la conduite du général Mamadi Doumbouya, nous avons engagé officiellement la procédure d'inscription du massif du Fouta Djallon comme patrimoine mondial de l'UNESCO, en reconnaissance de son rôle écologique central en Afrique de l'Ouest, mais aussi de ses valeurs historiques, culturelles et touristiques. Dans cette même liste soumise à l'UNESCO, figure également la case de couronnement des Almamis du Fouta, située à Fugumba. Des équipes multisectorielles travaillent d'arrache-pied avec les partenaires techniques et financiers, avec l'implication des collectivités locales pour la mobilisation de financements pour des projets majeurs qui nous permettront d'amorcer une nouvelle tendance qui est celle de la reforestation et de la restauration des bassins fluviaux dans le massif du Fouta Djallon, tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales dans nos villages. Toutes ces initiatives traduisent de manière éloquente l'engagement ferme du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, à faire de chaque région de la Guinée un pilier de développement national dans lequel chaque citoyen se reconnaît. Et je voudrais, à cette occasion, remercier nos partenaires techniques et financiers pour leur confiance renouvelée et exprimer notre reconnaissance aux populations de Mamou pour leur soutien constant et leur pleine implication dans la réussite des projets de développement. Il est clair que sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, l'espoir est désormais permis pour les jeunes et les femmes en Guinée. Vive le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Vive la République de Guinée. Je vous remercie. Il est clair donc sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président, l'espoir est permis avec Monsieur le Secrétaire général de la Présidence de la République et Monsieur le ministre directeur de cabinet de la Présidence de la République. L'espoir est réellement permis puisque nous sommes effectivement témoins de ce que nous subissons et les yeux ont effectivement la possibilité de rendre ce témoignage. Pour donc l'inauguration de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité de Mamou, permettez-moi que je puisse inviter ici à l'estrade Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la République de Guinée, le général Bachir Diallo. Merci de l'ovationner pendant qu'il avance, s'il vous plaît. Toutes ces œuvres et ce travail sont l'œuvre d'un chef, un maître d'orchestre. C'est bien sûr son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Monsieur le ministre secrétaire général à la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet à la présidence, Madame, Messieurs les membres du CNRD, Messieurs les présidents des institutions nationales et internationales, Messieurs les conseillers à la présidence, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Monsieur le parrain de Fouta Foti Fiu général Mamadi Doumbouya, Madame la marraine Fouta Foti Fi général Mamadi Doumbouya, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Messieurs les gouverneurs, Messieurs les préfets, Messieurs les commandants, directeurs et chefs des unités des forces de défense et de sécurité, et je ne vais pas oublier, Madame, Messieurs les secrétaires généraux des ministères et les chefs de cabinet. Mesdames, Messieurs les administrateurs territoriaux, respectés sages et chefs religieux du Fouta, brave population de Mamou, chers amis de la presse publique et privée, distingués invités. Après une série d'inaugurations et de poses de première pierre de plusieurs infrastructures modernes pour la police nationale un peu partout sur le territoire national, c'est avec un immense honneur et une énorme fierté que je me tiens à vos côtés
en ce jour mémorable et historique pour notre nation et particulièrement pour la région administrative de Mamou, pour reconnaître et célébrer les acquis de la refondation de l'État sous le leadership bienveillant de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, dans un élan de solidarité et de cohésion sans précédent, dénommé Fouta Foti, fille général Mamadi Doumbouya. Cet important investissement du gouvernement est intervenu dans un contexte national de transition qui se fait transformatrice sous la clairvoyance du chef de l'État. C'est bien dans ce cadre qu'il faut situer cette cérémonie d'inauguration de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 10 de Mamou. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette compagnie mobile, la 10e du genre sur le territoire national, s'inscrit dans la vision stratégique du chef de l'État qui a fait de la modernisation des forces de sécurité une priorité. C'est pourquoi je tiens à lui exprimer toute ma reconnaissance pour que sa vision éclairée et son leadership affirmé continuent de produire son impact sur le territoire de la République de Guinée. Je remercie également Monsieur le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement pour leur soutien indéfectible. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la région de Mamou, comme l'a dit Monsieur le ministre des Infrastructures tout à l'heure, est un carrefour géographique et culturel. En tant que carrefour bien connu, la ville mérite une sécurité renforcée, adaptée à cette spécificité. Cette caserne, non seulement permettra de répondre aux défis actuels du maintien et du rétablissement de l'ordre public de façon spécifique et de contribuer avec les autres forces de défense et de sécurité à la lutte contre le banditisme, les trafics illicites ou autres comportements déviants, mais aussi de servir de base avancée pour des opérations coordonnées avec les autres unités déployées dans les régions avoisinantes. Cette caserne est équipée de moyens logistiques modernes et d'espaces de formation continue pour garantir l'excellence opérationnelle de ses occupants. Mesdames, Messieurs, distingués invités, permettez-moi de m'adresser aux fonctionnaires de police chargés d'utiliser cette caserne. Messieurs les fonctionnaires de police, vous qui allez occuper ces lieux dans les jours à venir, sachez que la nation compte sur votre professionnalisme, votre intégrité et votre sens du sacrifice. Vous êtes les gardiens de notre cohésion sociale, les remparts contre l'insécurité et les artisans d'une Guinée sûre et apaisée. Aux populations de Mamou, permettez-moi de dire ceci. Cette caserne est aussi la vôtre. Elle est là pour vous protéger et travailler main dans la main avec vous pour préserver la quiétude de vos foyers. La sécurité n'est pas l'affaire des seules forces de défense et de sécurité. C'est une responsabilité partagée. Mesdames, Messieurs, distingués invités, à cette heureuse occasion, je voudrais citer le philosophe anglais Thomas Hobbes qui dit « La sécurité est le premier besoin de l'homme après la subsistance ». Je vous encourage donc à cultiver la confiance avec ces hommes en uniforme, à collaborer avec eux, car c'est ensemble que nous construirons une Guinée où règne la paix durable, conformément à la vision éclairée du chef de l'État. À tous les agents ici présents, soyez fiers de votre mission.
la patrie vous regarde, comme sur vous et vous soutient. Je vous invite tout à l'heure à la coupure du ruban. Vive la Guinée unie et sécurisée, vive la police guinéenne, vive le président de la République, que Dieu bénisse la Guinée, je vous remercie. Nous disons donc merci, Monsieur le ministre de la Sécurité, pour ce discours, hommage aux œuvres de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, le général d'armée Mamadi Doumbouya. À la suite de ce discours, nous aurons aussi cette pose de la première pierre de l'antenne régionale des garages du gouvernement. Mesdames et messieurs, avant donc d'introduire celui qui prendra parole tout à l'heure, je veux reconnaître la présence du président de la Haute Autorité de la Communication, le doyen Yassine Diallo, que je vous prie d'ovationner fortement. Ils sont tous deux véritables architectes de cette Guinée nouvelle que nous découvrons et que nous vivons d'ailleurs. Tous deux au service d'un homme de grande vision, le président de la République. L'un d'entre eux prendra la parole donc pour porter la voix de toute l'équipe. Mesdames et messieurs, j'ai l'insigne honneur d'annoncer avec honneur et fierté un homme de conviction, un homme et une figure éminente de notre institution républicaine, un homme de devoir, un homme de rigueur, dont le parcours incarne l'engagement et la discipline et le service désintéressé à la cause de la nation. J'ai l'insigne honneur, comme je le disais tantôt, sous vos ovations et applaudissements, respectueusement inviter le général Amara Camara sous vos ovations, pendant qu'il avance pour porter la voix de toute l'équipe de la présidence de la République de Guinée. Avec aussi les bénédictions du ministre directeur de cabinet, le président du comité stratégique du projet Simandou, mais du programme Simandou, qui est une réalité aujourd'hui. Excellence, Monsieur le ministre directeur de cabinet de Monsieur le Président de la République. Leur Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Messieurs les conseillers de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le gouverneur de la région administrative, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, Monsieur le préfet, Monsieur les présidents des délégations spéciales, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres, qualités, tout protocole observé. C'est un privilège et un honneur pour moi de prendre la parole en cette journée au nom de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, alors que nous nous réunissons pour célébrer plusieurs réalisations majeures qui marquent un tournant pour notre pays. Aujourd'hui, nous inaugurons le siège de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité. Nous lançons un projet au compte du ministère de l'Environnement. Nous posons la première pierre de la route Mamou-Farana et nous entamons la construction du siège régional des garages du gouvernement. Ces réalisations illustrent l'engagement indéfectible de notre président, le général Mamadi Doumbouya, envers le développement de notre nation. La vision du président de la République pour notre pays repose sur un principe fondamental. Le développement des infrastructures routières est essentiel pour lui, pour faciliter la mobilité des personnes et des biens, mais aussi assurer la connectivité des villes. En modernisant notre réseau routier, nous ouvrons la voie à des opportunités économiques, à une meilleure intégration de nos régions et à une qualité de vie améliorée pour tous les concitoyens. La sécurité, quant à elle, est un pilier incontournable de tout projet de développement. La création de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité est une réponse proactive
à la nécessité de garantir la paix et la protection de tous les fils du pays. Cet édifice qui nous est offert aujourd'hui doit être utilisé avec responsabilité et professionnalisme par nos forces de police. Elles sont les gardiennes de notre sécurité et doivent pouvoir compter sur un environnement adéquat pour accomplir leur mission régalienne. La pose de la première pierre du garage moderne de Mamou incarne la détermination du chef de l'État à garantir une gestion proactive et décentralisée des véhicules de l'État au service de notre population guinéenne en général et de l'administration publique en particulier. Ce projet de garage fait partie d'une initiative plus vaste visant à moderniser et à optimiser nos ressources publiques. En offrant à notre administration un espace spécifiquement conçu pour l'entretien et la gestion des engins roulants, nous renforçons bien évidemment notre efficacité. Nous ambitionnons très rapidement de pouvoir y former des apprenants dans un futur très proche. Je tiens également à rappeler à tous, ou plutôt à tous les acteurs impliqués dans ces projets, l'importance du respect des cahiers de charges, mais aussi les délais contractuels. La rigueur dans l'exécution de ces travaux est très essentielle pour leur succès et pour la confiance que notre population place tous les jours en nous. Ensemble, engageons-nous à garantir la qualité et la transparence de nos actions. En outre, il est essentiel de projeter notre regard vers l'avenir. La transformation de Mamou en un hub stratégique, comme l'indique le programme Simandou du président de la République, est une vision ambitieuse que nous devons réaliser dans un futur proche aussi. Cela nécessite la coopération de tous les citoyens, des entreprises et des institutions, car chaque acteur joue un rôle clé dans ce élan de développement. Mesdames et messieurs, pour conclure, je souhaite exprimer encore une fois ma gratitude au général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, qui, jour après jour, permet de réaliser des infrastructures pour le bien-être de nos concitoyens. Ensemble, travaillons pour bâtir un avenir prospère, sûr et accessible à tous. Vive le président de la République. Vive la République de Guinée. Que Dieu bénisse les Guinéennes et les Guinéens. Je vous remercie. Ainsi donc acté, mesdames et messieurs, nous allons, sous la coupole du protocole, au lancement des différentes activités, la coupure du ruban et la pose de la première pierre. Je vais inviter donc son Excellence, Monsieur le Ministre, directeur de cabinet à la présidence de la République, président du comité stratégique, à bien vouloir accepter de venir pour la pose de la première pierre. Son Excellence, Monsieur le Ministre secrétaire général de la présidence de la République et Madame la porte-parole du CNRD, la générale Aminata Diallo. Les trois sont donc priés avec beaucoup d'humilité d'avancer pour la pose de la première pierre de cette route de 187 km, une route qu'on avait perdu l'espoir de sa réfection, mais aujourd'hui donc, sous l'égide du CNRD, c'est une réalité. Nous prions aux uns aux autres de rester sur place. Le protocole donc souhaiterait que l'on reste sur place sans bouger. L'avenir s'écrit là, la responsabilité engagée et la force de la vision.
Ainsi donc, sous la houlette du ministre des Infrastructures et aussi de Madame la Marraine, supervisé par le ministre secrétaire général de la Présidence de la République et le ministre directeur de cabinet de la Présidence de la République, et le grand parrain de cette grande mobilisation, Monsieur le conseiller Bill Condé, nous posons donc la première pierre de cette route nationale numéro 2, Mamou-Farana. L'ancrage d'un réalisme depuis le 5 septembre, la vérité qui s'impose, on n'a guère le choix que d'apprécier, de reconnaître ces grands efforts qui transcendent donc l'imagination d'un peuple assoiffé, mais surtout demandeur du succès de la réalité. Nous sommes heureux de vivre à cette époque et nous sommes contents de vivre pendant ces moments. Vous allez sans doute le comprendre que Mamou a compris que le général est pour ce pays un don du ciel, puisque la transformation est en marche et la valeur s'y ajoute. On voit la joie qui, donc, le protocole va mener la délégation vers l'inauguration de cette compagnie d'intervention qu'on a bien voulu construire pour renforcer la sécurité ici à Mamou, mais aussi dans les autres villes.